Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler coloriage et c'est une vidéo qui m'a été un peu demandée où on m'a pas mal posé la question, alors je me suis dit pourquoi pas le faire sous forme de vidéo pour vous répondre. Donc j'avais envie de vous faire une vidéo un peu pour débutants en fait, comment commencer le coloriage. Donc vous présenter à la fois les cahiers de coloriage qui sont plus adaptés pour ceux qui débutent et aussi le matériel qui peut être plus intéressant pour quelqu'un qui débute tout simplement. Donc après, remettons les choses dans leur contexte, hein. Je ne suis pas une pro du coloriage, moi je fais ça par passion. J'ai commencé en 2020 pendant la pandémie, je me suis procuré un cahier de coloriage, des feutres comme tout le monde et puis j'ai commencé, j'ai fait mes propres expériences. Et là, ça fait 5 ans que je colorie, je fais ça pour le plaisir. Et comme je vous dis, mon but, c'est vraiment de passer du bon temps et puis de pouvoir vous donner un peu mes avis, même si, comme je vous dis, c'est mon ressenti. D'autres personnes n'ont peut-être pas pensé comme moi sur ce que je vais vous présenter, mais voilà, donc comme ça pourra peut-être aussi vous donner quelques astuces pour commencer le coloriage mystère, car c'est vrai que moi, quand j'ai commencé en 2020, il n'y avait pas autant de cahiers de coloriage mystère ou hors mystère comme on a maintenant. Et aussi au niveau du matériel, il y avait aussi un peu moins de matériel, donc c'était peut-être plus facile de s'y retrouver. Donc si je peux vous donner des pistes pour commencer, c'est ça mon objectif. Et comme je vous dis, vraiment moi j'y vais, je vous parle en tant que passionnée de coloriage, j'adore faire ça. Tous les jours je passe un peu de temps à colorier, ça me fait du bien. C'est vraiment une activité qui est relaxante, dépaysante et le but c'est de pouvoir vous aiguiller pour vous lancer dans cette passion également. Donc pour commencer le coloriage mystère, tout d'abord il vous faut un cahier. Alors ici pour parler des cahiers de coloriage, j'ai essayé de séparer en commençant par vous parler des coloriages mystères et ensuite de parler de coloriage hors mystère. Donc pour ce qui est du coloriage mystère, qu'est-ce que c'est? En fait un coloriage mystère, c'est un coloriage où vous avez des... Je vais prendre une page où j'ai rien fait. Vous avez des numéros tout simplement avec un nuancier au fond. Vous trouvez les couleurs qui correspondent au numéro et après vous coloriez selon ces couleurs et petit à petit ça va vous dévoiler un coloriage. Donc voilà pour ce qui est du coloriage mystère. Et là pareil au niveau des coloriages mystères, il y a énormément de livres qui sont sortis à l'heure actuelle. Alors je vais vous en recommander quelques-uns qui me semblent adaptés pour les débutants. Après je ne les ai pas tous, je vais aussi vous faire des recommandations sur ce que je pense qui peut être adapté mais sans les avoir vraiment en ma possession. Et aussi, j'ai des thèmes de prédilection. Donc moi, j'ai beaucoup parlé de Disney et d'autres thèmes plus animés. Mais il y en existe peut-être d'autres que, comme moi, je ne m'y intéresse pas, qui pourraient être adaptés aux débutants. Donc c'est pour ça que je vous laisserai peut-être aller voir d'autres vidéos pour vous faire une plus large idée. Mais en tout cas, pour ce qui est de coloriage mystère, déjà, deux cahiers que je peux vous recommander, les yeux fermés, c'est les grands classiques Disney. Alors moi j'ai commencé avec celui-ci. Le premier cahier que je me suis acheté à l'époque en 2020 c'était celui-ci, le premier volume parce qu'il y en a plusieurs tomes effectivement. Donc les grands classiques Disney en coloriage mystère ce sont des valeurs sûres. Vous avez des coloriages je trouve adaptés aux débutants et là j'ai aussi le tome 2 que je peux vous montrer. Que là pareil il est aussi également adapté je trouve pour les débutants. Alors après le 3, 4 etc je ne peux pas vraiment vous dire car je ne les ai pas en possession et je n'ai pas souvenir de les avoir feuilletés donc je ne sais pas quel coloriage il y a à l'intérieur. Alors après c'est clair qu'il y a toujours des coloriages plus évidents que d'autres hein. Voilà je pense que c'est adapté aux débutants mais il y a des colos qui auront plus de détails que d'autres, comme je vous dis, par exemple, voilà, celui-ci, je pense que c'est clairement un coloriage qui est parfaitement adapté aux débutants, c'est le premier coloriage que j'avais fait au feutre à alcool, alors que, sans savoir que justement c'était pas adapté, mais ça on va y revenir tout à l'heure. Mais pour vous montrer, voilà, c'est vraiment des colos, il y en a la majorité, il n'y a pas trop de détails, tout ça, donc c'est pour ça que je pense qu'ils sont bien adaptés. Et ils sont quand même variés au niveau des Disney, comme vous pouvez le voir. Si je vous montre, alors après, il y en a des plus... un peu plus complexe, par exemple celui-ci parce qu'il y a des petits détails à colorier, mais je veux dire même vous le faites pas pour commencer et quand vous êtes exercé au bout de quelques-uns et que vous dites je me sens prêt à y aller, vous pouvez quand même essayer. Et voilà, celui-là j'en ai pas mal de fait parce que comme je vous dis c'était mon premier, juste pour vous montrer. Et si on passe dans le tome 2 pour vous montrer qu'on reste sur la même idée, vous voyez on reste vraiment
C'est des gros aplats de couleurs pour les fonds en général. Et ce sont des personnages où c'est qu'il y a peu de détails à colorier en plus. Mais vraiment, moi je pense que pour commencer, c'est l'idéal. Vous voyez? Vraiment, et puis après, comme je vous dis, après il y en aura un peu peut-être un peu plus compliqué, mais en général, ça reste abordable pour du débutant. En tout cas, moi j'ai commencé avec ça et c'est très bien passé. Vraiment, c'est 2 cahiers que je peux vous recommander fortement. Et en plus, si vous aimez le Disney, eh bien c'est tout à fait ce qu'il vous faut. Une autre catégorie de coloriage qui me semble parfaitement adaptée à quelqu'un qui débute, ce sont les coloriages trompe-l'œil. Donc là, c'est le grand bloc trompe-l'œil Disney que je vous montre également. Donc le trompe-l'œil, c'est la même chose qu'un coloriage mystère, sauf que quand vous allez découvrir le coloriage, vous voyez déjà un personnage. Je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est peut-être pas le meilleur. Bon, là, ils sont pas autant prononcés que dans les cahiers. Oui, voilà, vous voyez déjà les traits d'un personnage. Et quand vous allez colorier, ça va donner un autre personnage. Pour exemple, alors, comme ce sont des feuilles qui s'arrachent ici, je vous montre les colos que j'ai fait dans mon classeur. Alors ici, le maléfique est un... Je vois pas comment je vous montre. Là, celui-ci, c'est un trompe-l'œil que j'ai fait. Est-ce que je peux encore vous montrer un autre? Ou là, le chat de Cheshire. Je vois pas. Là, celui-là aussi, c'est un trompe-l'œil qui vient de justement ce bloc. Ou là, vous avez encore Ralph, qui est aussi un trompe-l'œil qui vient du même bloc. Donc voilà, comme je vous dis, c'est aussi des coloriages qui me semblent adaptés aux débutants. Et là, l'autre avantage que vous avez en prenant des grands blocs, c'est que vous avez que le recto. Donc comme vous n'avez pas de coloriage de l'autre côté, en fait, vous pouvez utiliser plus de matériel que dans un cahier de coloriage. Donc c'est ça qui peut être sympathique avec ce type de coloriage. Je vous ai montré le grand bloc, mais vous avez également le cahier trompe-l'œil. Donc là, moi, c'est le volume 1, parce qu'après, je crois qu'ils en ont sorti au moins 2 autres. Donc il y a 3 volumes à l'heure actuelle. Moi, j'ai que le premier. Mais comme c'est le même principe que pour le grand bloc que je vous ai montré, sauf que là, vous l'avez sous forme de cahier, c'est recto verso. Et là, je pense que si je vous montre comment ça donne au départ, vous verrez mieux. Vous voyez, au départ, vous avez des personnages, vous coloriez, ça vous donne d'autres personnages. Et là, dans le cahier, bah, le premier que j'ai fait, par exemple, pour vous montrer, c'est celui-ci, de Simba. Voilà. C'est vraiment des coloriages, je trouve que c'est adapté pour commencer, et vraiment sans prise de tête, ce type de coloriage. Voilà, pour vous donner des exemples de ce que vous pouvez retrouver à l'intérieur. Moi, je les trouve vraiment sympas. Un que j'ai fait un peu plus récemment aussi. Mais... voilà, et je pense que pour débuter, il s'y prête bien, surtout qu'en plus vous avez plusieurs tomes. Bon, là on reste toujours dans le thème Disney. Après, peut-être renseignez-vous si peut-être dans les trompe-l'œil, il y en a peut-être sur d'autres catégories, mais là, je ne peux pas vous dire si il serait adapté pour quelqu'un qui débute. D'autres cahiers de coloriage qui me semblent parfaitement adaptés à quelqu'un qui se lance là-dedans, en fait, c'est toujours en restant dans les coloriages mystère Disney, il y a le chiot et chien. C'est aussi des colos que j'achetais quand j'ai débuté, qui est vraiment sympathique, où là c'est vraiment les chiens ou les canidés Disney, donc vous pouvez retrouver des personnages comme Dingor, hein, ou vraiment il y a un peu de tout. Qui c'est qui j'avais fait d'autres, bien entendu les 100 dalmatiens, et voilà, ouais, pareil, ça reste des coloriages qui me semblent vraiment adaptés pour commencer. Puis là, vous êtes vraiment sur le thème des chiens. Celui-là était peut-être un peu plus compliqué, c'est ce que je vous dis dans chaque cahier. Il y en a des qui sont peut-être un peu plus complexes à chaque fois, mais à mon avis, ça reste quand même faisable quand vous avez pris la technique. Encore un des 101 dalmatiens. Je l'ai sauté, mais il est... ah, voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, si vous aimez tout ce qui est les chiens Disney, celui-ci, je pense en plus, il pourrait vous plaire. Et dans la même catégorie, vous avez aussi la version avec les chats. Donc c'est celui qui s'appelle Chat et Félin. Et là pareil, vous avez tous les chats, les félins de l'univers Disney. Et là pareil, c'est aussi bien adapté pour des gens qui débutent. Donc là vous avez Figaro dans Pinocchio. Ça c'est le premier que j'avais fait aussi à l'époque quand j'avais reçu le cahier. Là vous avez un coloriage de Zootopie par exemple. Et là pareil, les fonds sont pas très compliqués à faire. Et aussi... celui-ci par exemple, alors je sais plus, je crois que c'était Pierre et le loup, mais là c'est vraiment tous les félins Disney. Et c'est vrai que dans ces cahiers là, je trouve aussi qu'ils sont peut-être plus adaptés aux débutants, car quand vous débutez, ben aussi
faut savoir que les cahiers de coloriage mystère, plus on va dans l'intensité, plus on va dans le détail, plus vous avez un nuancier qui est détaillé également. Alors celui-ci, par exemple, les nuances, je trouve ça va encore. Alors celui-là, il en avait plus, mais celui qui est à côté, vous voyez, il n'a pas énormément de nuances. Donc aussi pour un débutant, je trouve que c'est mieux de commencer par des cahiers qui ont moins de nuances et après de peut-être passer par des cahiers qui sont plus pour les intermédiaires avant de passer sur des cahiers plus complexes où c'est que là vous avez des énormes nuanciers. C'est peut-être aussi pour ça que je préfère vous recommander ceci, mais là vraiment c'est selon vos goûts. Si vous préférez les chats, bah, allez sur celui-ci, et si vous êtes plutôt team chien, allez vers celui-ci. Mais moi en tout cas, comme j'aime bien tout ce qui est animaux Disney, je me suis procuré les deux et c'est vrai que c'est toujours agréable de retourner colorier à l'intérieur. Et on va passer au seul cahier de coloriage mystère qui n'est pas du Disney que j'ai à vous présenter, justement, que je pense qu'il peut aussi être adapté pour quelqu'un qui se lance dans le coloriage. Il s'agit de Merveilleux Animaux de chez Dessin et Tolra. Alors celui-ci aussi c'est en lien avec les animaux, et alors si je vous montre l'intérieur, vous verrez que c'est totalement différent la manière aussi dont les coloriages, alors je sais pas si ça se verra bien, sont faits comparé à ceux que vous trouvez chez Hachette. Et voilà. Montrer. Et là on a tous des animaux et aussi c'est que recto, donc là pareil vous pouvez faire avec plus de matériel que du recto verso. Et alors moi j'ai que celui-ci, je ne sais pas, je sais qu'il y a d'autres cahiers de coloriage de la marque, pour moi j'ai que celui-ci, j'en ai d'autres dans ma wishlist, mais je sais que certains sont peut-être plus complexes aussi. J'ai vu des vidéos, c'est qu'on disait que certains sont peut-être pas adaptés aux débutants, mais en tout cas celui-ci l'est. Et à l'intérieur bah, vous avez des animaux, donc moi j'avais fait le pingouin, ouais, le manchot, pour vous montrer un exemple. J'ai fait, mon premier que j'ai fait à l'intérieur, il est où? C'était un lièvre, ah voilà. Le lièvre. Mais vous voyez, c'est une autre manière de colorier, mais je pense que c'est adapté pour des gens qui se lancent dans cette passion. Et là aussi, le tout dingue que j'ai fait, ben, le dauphin. Voilà. Mais je pense celui-ci aussi, si vous aimez tout ce qui est animaux, il pourrait convenir pour quelqu'un qui débute. Et il y a un autre cahier de coloriage mystère que je peux vous recommander. Alors je ne lis pas, je ne pense pas me le procurer parce que disons que voilà, c'est pas celui qui me fait le plus envie, mais il est sorti un grand classique spécial débutant. Donc étant donné le titre, je pense que justement il est adapté pour les gens qui se lancent dans le coloriage mystère. Je vous le mets ici. Et au cas où, bien entendu, tout ce que je vous présente, vous les retrouvez dans la barre d'infos, si vous voulez en apprendre davantage sur l'un des cahiers ou voir où c'est que vous pouvez vous le procurer et combien il coûte. Ça je vous laisse regarder, mais tous les détails sont comme d'habitude en barre d'infos. Et celui-ci, alors c'est du Disney également, comme je vous dis, moi je suis très axée Disney, tout ce qui est animaux, ces choses là. Donc c'est clair que vous allez beaucoup voir passer ces cahiers, voilà. Mais celui-ci, étant donné son tic, je pense qu'il doit aussi être adapté, que ça doit être un peu des colos, moi je dirais peut-être un peu comme les grands classiques, étant donné qu'ils ont un peu le même titre. Après, à voir, comme moi je ne l'ai même pas feuilleté, comme je vous dis, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, étant donné que moi j'ai quand même pas mal de cahiers déjà niveau débutant, que j'ai toujours du plaisir à faire. Maintenant je cherche plus vraiment des cahiers, je cherche des cahiers un peu plus complexes, avec plus de détails. Et c'est vrai que celui-ci je l'ai vu passer, je me suis dit ça peut être sympa pour vous le présenter, mais moi personnellement je ne me le procurerai pas. Et là on va passer au coloriage hors mystère, donc des coloriages traditionnels. Vous avez déjà le dessin qui est réalisé et vous coloriez selon vos envies, votre imagination, tout ce que vous voulez. Donc là j'en ai pas beaucoup. Alors j'en ai effectivement dans ma pile de coloriage, mais j'ai feuilleté beaucoup de ceux que j'avais et je trouve que je ne les donnerai pas à quelqu'un qui débute. Alors j'ai sorti ceux que je conseillerais et là malheureusement c'est aussi que du Disney et j'en ai pas beaucoup. Et aussi c'est dans la même catégorie pour le coup, mais ce que je pourrais recommander c'est déjà le petit carré portrait de Disney. C'est aussi un que je m'étais procuré tout au début, je crois que c'est le tout premier hors mystère que je me suis procuré. Et je trouve qu'il est vraiment bien adapté. Alors il est fait, vous voyez, vous avez les personnages Disney de cette manière. Et il est classé de manière à ce que vous avez une catégorie, c'est les héros. Ensuite vous avez les héroïnes, les compagnons et les méchants. Donc vous retrouvez un peu tous les personnages Disney à l'intérieur et j'en ai déjà fait quelques-uns. Ben, si je retrouve le premier que j'avais fait pour vous donner une idée. Moi j'en avais fait... Ah, bien sûr. J'ai des protections qui s'en vont. Mais voilà, pour vous montrer un que j'avais fait, ça c'était pas mon premier, c'est un plus récent. Mais ça doit être dans les compagnons qui doit être... Voilà, un qui est quand même plus vieux, que j'avais fait à l'époque. Ah, il est là.
Ça c'était mon tout premier. Voilà, pour vous donner une idée. Et un aussi que j'ai bien aimé faire, que je vais vous montrer. Bon, je l'ai fait aussi. Voilà. Oh. Voilà, j'ai fait Scar aussi. Mais vous voyez, vous pouvez vraiment vous amuser. Et pour vous donner une idée de taille, ce cahier, si on compare à un A4, voilà. Vous voyez, il est petit. Donc c'est déjà des petits coloriages. C'est comme je vous dis, il n'y a pas trop de détails. Vous pouvez laisser votre imagination aller. Ah, aussi un que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Voilà, pour vous montrer vraiment... je pense que si vous voulez pas faire du mystère, celui-ci peut être parfaitement adapté pour commencer. Surtout que ce sont des petits coloriages. Il n'y a pas trop de détails comme je vous dis. Et puis il y a un peu tous les styles au niveau du Disney si vous appréciez cet univers. Et l'autre cahier que je pourrais vous recommander en fait, c'est aussi dans les portraits. Et là on part sur un grand bloc, donc c'est un format A4, et là c'est le grand bloc portrait, c'était le volume 1, parce qu'après coup il en est ressorti un deuxième. Et là vous avez des portraits de personnages Disney. Voilà, pour vous montrer un exemple, là vous avez Hercule. Et pareil, c'est vraiment le personnage en grand, il y a quelques petits détails. Et après bah, vous le coloriez selon vos envies. Et là pareil, vous avez des méchants, des héros, un peu, c'est très varié. Moi en tout cas, c'est un des premiers que je m'étais procuré à l'époque et j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à colorier dedans. Et pour vous montrer des exemples de ceux que j'ai fait, là je dois reprendre aussi mon classeur. Donc ça c'est le premier que j'avais fait, le tout premier coloriage que j'avais fait là-dedans, c'était Vanellope. Et sinon, j'avais aussi fait Alice. Hop, voilà Alice. Et pour vous en montrer un plus récent, peut-être, qui vient aussi de celui-là. Voilà. Celui-ci aussi vient de ce grand carré, grand bloc. Maintenant, je m'en mêle les pinceaux. Mais voilà, pour ce qui est des cahiers que je pourrais vous recommander. Alors après, comme je vous dis, moi, je suis très axée Disney. Et comme je vous dis, j'ai beaucoup d'autres carrés ou cahiers de mystère. Mais même certains qui me semblent pour adolescents, je les ai feuilletés, je me suis dit, mais pour quelqu'un qui débute, c'est peut-être pas ceux-là que je recommanderais, donc c'est pour ça que je vous les ai pas mis, que je mettrais plutôt pour quelqu'un qui a déjà un peu colorié, je veux dire. Mais après, n'hésitez pas à me dire si par exemple, là j'ai fait la vidéo débutant, est-ce qu'une vidéo pour les intermédiaires, pour niveau, voilà, quelqu'un qui sait que j'ai un peu colorié tout ça, qu'est-ce que je recommanderais? Si ça vous intéresse également, comme ça on aurait le niveau débutant et le niveau... voilà, un peu confirmé, voilà, j'ai envie de dire. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, mais en tout cas, voilà pour ce que je peux vous recommander comme cahier. Et puis si vous avez d'autres idées de cahiers que j'ai pas mentionné parce que soit je ne les connais pas ou j'y ai pas pensé, n'hésitez pas aussi à les noter en commentaire, ça peut toujours donner des idées pour les personnes qui essaient de se lancer dans le coloriage. Et bien entendu, une fois que vous avez vos cahiers de coloriage, il vous faut le matériel pour colorier justement. Alors, moi je vais beaucoup vous recommander des feutres, car on va dire moi quand j'ai commencé, je me suis tournée vers le feutre. J'ai testé plusieurs marques et c'est là que je pense que j'ai le plus de recul pour vous conseiller des feutres qui me semblent adaptés pour commencer. Alors, que vous sachiez, quand vous coloriez sur un cahier de coloriage mystère, donc du coup c'est que vous avez du recto verso, vos choix sont limités dans le sens où il ne faut pas que vos feutres traversent pour abîmer le coloriage qui se trouve de l'autre côté. Donc dans ce cas-là, il vous faut de toute façon du feutre à eau, du feutre à encre de Chine, du feutre acrylique, mais il ne faut surtout pas utiliser du feutre à alcool car là c'est mort. Hein. Mais alors au niveau des feutres à eau, déjà ce que je peux vous recommander, c'est les Crayola Super Tips. C'est des feutres à eau, donc moi j'ai la boîte de 100 qui sont à un prix assez abordable. Là j'avais été voir, je crois que la boîte de 100 est à environ 25 €. Et entre temps ils ont sorti une boîte de 150 feutres qui est à environ 35 €. Alors pareil, vous aurez toutes les infos dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller regarder. Et alors la boîte de 150, pareil, je ne l'ai pas, je ne sais pas ce qu'ils ont rajouté en plus. Moi à côté j'avais encore acheté une boîte pastel et une boîte couleur peau. Alors est-ce qu'ils ont rajouté ça à l'intérieur de la boîte 150 ou est-ce qu'ils ont mis plus de teintes? Je ne peux pas vous dire, en tout cas pour moi la boîte de 100, je pense pour commencer suffit amplement. Après c'est à vous de voir, hein. Mais à l'intérieur donc les feutres se présentent comme ceci. Voilà, vous avez une belle palette. Et ce sont des feutres, voilà si j'en sors un,
Ils se présentent comme ceci, que je vous montre, voilà. Et quand vous les ouvrez, voilà les pointes. Mais je trouve qu'ils sont vraiment agréables pour colorier. Et franchement, alors j'en ai déjà utilisé, je les utilise depuis déjà un certain temps. Alors c'est pas avec ceux-là que j'ai commencé, je les ai découverts plus tard. Mais je trouve que vous avez déjà un nuancier assez varié à ce niveau-là. Et aussi, ils sont agréables à utiliser. Et je trouve qu'ils ont une bonne durée de vie. Donc franchement, pour le fait qu'ils sont pas excessivement chers, et franchement, la qualité est là. Et je pense que pour commencer, ça peut être agréable. Et comme je vous dis là, c'est du feutre à eau, donc ça ne traverse pas dans les coloriages mystères. Un autre type de feutre à eau que je peux vous recommander, ce sont les Faber-Castell Connector. Alors ici, on est aussi sur du feutre à eau, il y a 80 couleurs, ils se présentent comme ceci, c'est une petite boîte. Et si vous l'ouvrez, vous voyez qu'ils sont tous attachés les uns aux autres. Et ici, la boîte, alors j'avais noté que vous l'avez pour environ 22 €, donc là aussi c'est un prix assez correct. Et donc, si vous prenez les feutres, vous voyez, ils ont un stylo, voilà, sur le bouchon pour que justement vous pouvez les attacher les uns aux autres. Ils se présentent comme ceci. Et quand vous les ouvrez, c'est aussi une pointe peut-être plus fine que les Crayola. Alors ceux-ci, l'autre petite astuce que je peux vous donner, c'est que quand vous les avez, les pointes sont pas terribles. Après, on peut y remédier. L'astuce en fait, c'est quand vous les avez au début, il faut casser les pointes. Vous appuyez sur les pointes et à partir de ce moment-là, ce sera tout de suite beaucoup mieux pour colorier. En tout cas, moi j'ai pété toutes les pointes à ceux-là. Et après, ça va 10 fois mieux que si vous les gardez comme ils arrivent en fait. Donc c'est la petite astuce. Après, essayez. Si ça vous convient comme ils sont quand ils arrivent, voilà, gardez-les comme ça. Mais si vous voyez que c'est peut-être pas ce qui vous convient le mieux, essayez. Déjà avec un ou deux, vous pétez les pointes. Comme je vous dis, vous appuyez un coup sur les pointes pour vraiment les péter. Et juste un peu comment dire, que le bout se torde en fait, c'est surtout ça l'idée. Et ensuite vous pouvez colorier avec, et moi je trouve que c'est beaucoup mieux de cette manière là en ayant pété les pointes. Et après je l'ai fait avec toute la boîte. Et là aussi, je dois dire que ça par contre c'est une des boîtes que j'ai commandé au tout début vers 2020. Et là pour le moment il n'y en a aucun qui a rendu l'âme, donc vraiment c'est une très bonne qualité. Je les utilise régulièrement dans mes collants, en tout cas presque dans chaque collant. Et vraiment j'en suis très satisfaite. Et là aussi on a une nuancier assez variée, et pour débuter je pense que ça peut être l'idéal. Et toujours dans les feutres à eau, un autre type de feutre que je peux vous recommander, et franchement c'est avec ceux-là que j'ai commencé et que je vous recommande les yeux fermés. Ok, ils sont un peu plus chers mais ils sont juste incroyables. Il s'agit des Stabilo, les Pen 68. Moi j'ai la boîte métallique de 50 feutres. Alors je crois qu'à l'heure actuelle elle n'existe plus, mais je vous mettrai son équivalence. Et là, alors effectivement, comme je vous dis, on est sur du plus cher. La boîte coûte environ 60 €. Mais en revanche, les feutres à l'intérieur quand même sont d'une qualité incroyable. Ils sont vraiment peps et vraiment, je trouve que c'est ceux avec lequel j'ai vraiment énormément de plaisir à colorier. Alors la boîte se présente comme ça, vous avez deux racks. Il y a une rack encore dessous avec les couleurs. Et le feutre se présente de cette manière. Donc vous avez le feutre et la pointe, voilà. Donc ces points que je trouve c'est encore les plus agréables pour colorier. Franchement j'en suis satisfaite. Et l'avantage, alors ok vous les payez plus cher, mais sachez qu'ils sont numérotés. Et par exemple si vous utilisez beaucoup un bleu, je sais pas moi, il y a beaucoup le bleu pâle que j'utilisais ou le rose très pâle à un moment donné. Ils ont rendu l'âme, ils ont fait leur temps parce que aussi c'est de la très bonne qualité. Vraiment certains, ça fait depuis 2020 qu'ils sont là et que je les sers mais qu'ils ont toujours pas rendu l'âme. Et certains, bah, comme je vous dis, je les ai beaucoup servis. Alors au bout d'un moment, ils ont rendu l'âme. Mais l'avantage, c'est que comme ils sont numérotés, vous pouvez les racheter à l'unité. Donc si vous manque, je sais pas, le rose poudré, eh bien vous prenez le numéro de référence du rose poudré, vous allez sur un site, même des fois Amazon, vous tapez son numéro et vous le retrouvez, vous le rachetez à l'unité. Et voilà, vous avez de nouveau votre boîte au complet. Et ça, c'est super. Et je vous dis, alors effectivement un peu plus cher, mais ils valent le coup franchement. Moi j'ai commencé avec et c'est ceux que j'adore, que je ne m'en passerai pas. Et aussi, je pense dans chaque colo, il y a toujours un truc qui est fait avec ces Stabilo et voilà, ils sont juste incroyables. Après comme je vous dis, si vous vous lancez, peut-être si vous n'êtes pas sûr d'aimer, commencez peut-être avec les deux autres boîtes que je vous ai montrées. Et après si vous vous dites ah finalement ça me plaît, peut-être investissez dans celle-ci, ou à vous de voir si vous vous dites ça va me plaire, investissez directement dans celle-là et prenez une des deux autres pour accompagner. Pour avoir parce que justement comme je vous dis pour les colos mystères il faut quand même
avoir un certain nuancier. Et avec déjà 2 marques de feutres, ça vous permet d'avoir déjà un nuancier plus varié et justement pour avoir les teintes qu'il vous faut pour faire les colos mystères. Mais en tout cas, ceux-ci c'est un petit chouchou, même si je sais que effectivement ils sont à certains coûts, mais ils valent vraiment le coup. Et une autre marque que je pourrais vous recommander, qui équivaut à peu près au Crayola d'après ce que j'ai entendu dire, c'est les Staedtler. Je sais pas si je prends juste, je vous les mettrai ici. C'est une boîte de 120 feutres CAO et ils sont environ 35 €. Donc là pareil, je les ai pas testés, moi je les ai dans ma wishlist, c'est pour par la suite éventuellement pour étoffer mon nuancier que je les voudrais et voir ce qu'ils valent et justement pouvoir voir comment on les compare au Crayola. Est-ce que c'est vraiment la même chose que les Crayola au niveau de l'utilité et de la durée de vie? Après, je ne les ai pas testés, donc voilà, je vous en parle juste car je pense que si c'est à peu près la même chose que les Crayola, ils peuvent aussi être sympathiques pour commencer, mais là, je mets des freins car je n'ai pas testé, donc voilà, les autres, je vous les recommande les yeux fermés, mais ceux-là, renseignez-vous quand même avant de les acheter pour être sûr, car moi je ne les ai pas testés, je ne peux pas vous en dire plus. Et encore, je voulais vous parler des feutres acryliques, donc là pareil, c'est ce que je vous ai dit, si vous avez un coloriage mystère recto verso, les feutres acryliques ne traversent pas, donc c'est aussi une option. Alors en feutre acrylique, je n'ai qu'une marque pour le moment, mais je pense quand même qu'elle peut convenir à des débutants. Moi je m'étais commandé la grosse boîte des Guangna, la boîte de 168 feutres acryliques, voilà, elle se présente comme ceci. Elle est au prix de 80 € environ. Et entre temps, ils ont sorti encore la boîte avec 240 feutres à l'intérieur. Et celle-là, elle est à environ 100 €. Donc ça peut paraître un coût, mais pareil, quand vous commencez le color mystère, comme je vous dis, il vous faut des teintes. Et je pense que ceux-là, c'est quand même à un prix abordable. Alors après, au moment où je vous tourne cette vidéo, on arrive quand même gentiment vers le Black Friday. Sachez que moi je me les étais achetés sur Shein en période de Black Friday et j'avais pas payé ce prix là, moi je les avais eu pour 60 € à tout péter, voilà, donc au pire si vous avez encore un peu de patience, attendez le Black Friday, peut-être que vous pourrez avoir une offre. Et par contre, oui effectivement ce sont des feux que je pense de bonne qualité et justement c'est qu'on peut avoir un bon nuancier pour commencer. Regardez, voilà comment c'est présenté. Et pour vous montrer comment sont les feutres, alors là on est plus sur un style de feutre pinceau en fait. Voilà, donc le feutre se présente comme ceci. Là vous avez le niveau pour voir où vous en êtes au niveau de la peinture acrylique. Et le feutre se présente comme ça, vous voyez, c'est plus une pointe pinceau. Et alors après, pour les utiliser aussi, autre avantage pour débuter, c'est des feutres acryliques, mais il ne faut pas les amorcer parce que certains, il faut les amorcer, ceux-là ne s'amorcent pas. Il faut juste les secouer pour mélanger la peinture à l'intérieur avant de les utiliser. Et après, vous coloriez et puis voilà. Donc voilà, en tout cas moi je peux vous les recommander, j'ai déjà colorié pas mal avec et franchement je suis satisfaite, en tout cas au niveau durée de vie. Certains je les ai déjà pas mal servis et pas de problème, alors voilà, donc c'est la marque que je vous recommanderais parce que je sais qu'il y a d'autres marques qui font de l'acrylique, notamment Tooly Art ou Artx, mais j'ai envie de vous dire, là vous avez un énorme paquet pour rien du tout comparé aux autres marques. Alors après je ne les ai pas comparées, moi je me suis dit que je préférais avoir déjà un gros nuancier en acrylique et ensuite peut-être acheter je sais pas la boîte Tooly Art ou Artx pour les couleurs qui me manquent, je sais pas, pour les roses etc, et après tester en rachetant que certaines couleurs des marques d'autres marques, et parce que pour vous dire un paquet je crois Artx ou Tooly Art, je crois que c'est quand même 30 € hein, pour je sais pas combien il y a de feutres à l'intérieur, donc là vous dites que vous en avez 168 pour 80 €. Voilà, il n'y a pas photo. Et puis pour commencer, je pense, ils vont très bien. Parce qu'après, si vous investissez plus dans des feutres plus chers et que ça ne vous plaît pas, eh bien vous allez quand même le regretter. Donc voilà ce que je pourrais vous recommander en acrylique. Et après, bien entendu, il reste l'option des feutres à alcool. Donc ce sont les feutres que vous pouvez utiliser quand vous avez des grands blocs où c'est qu'il n'y a pas d'autres coloriages au verso justement. Et là, vous pouvez utiliser des feutres à alcool. Alors là, j'en ai pas à vous recommander parce que justement, feutre à alcool, j'en ai essayé plusieurs, mais je ne suis pas satisfaite de ceux que j'ai essayé jusqu'à maintenant et je cherche justement d'autres marques à tester. Mais c'est pour ça que je ne vous en recommande pas, car les marques que j'ai, je ne les recommanderai pas, donc voilà, je ne vais pas vous les faire acheter pour rien. Et avant de terminer cette vidéo, j'aimerais juste parler avec vous en fait de feutre à eau ou feutre acrylique. Je sais qu'en ce moment, c'est la grande mode du feutre acrylique, presque
les trois quarts des dessins que je vois sont faits au feutre acrylique. Et moi personnellement, si je devais vous donner une idée de sur quoi partir, je ne vous recommanderais pas les feutres acryliques pour débuter. En fait, moi je vous recommanderais les classiques feutres à eau ou feutres à encre de Chine, donc ceux que je vous ai présentés, les Stabilo, les Faber-Castell, etc. Pourquoi? Car personnellement, je trouve que les feutres acryliques donnent toujours un même rendu. Si vous utilisez que le feutre acrylique, vous aurez toujours le même rendu. Que si vous savez utiliser des feutres à eau, déjà le fait d'avoir différentes marques de feutres à eau ne rendra pas pareil. Et aussi, le feutre à eau, on va dire, il faut une technique de coloriage. Donc vous ne pouvez pas colorier n'importe quand parce que sinon votre coloriage, ça va pas rendre bien. Un feutre à eau, faut pas oublier, ça va faire des traces sur votre papier. Sauf que ces traces, on va dire, effectivement, on les verra. Mais si vous coloriez tout le temps, tout votre coloriage de la même manière, ça fera une uniformité. Et cette uniformité, c'est ça qui rendra votre coloriage unique. Donc il faut un peu de technique, après c'est pas insurmontable, il y a des tutos, hein, c'est pas compliqué à maîtriser le feutre à eau je trouve. Hein. Il vous faudra peut-être un ou deux coloriages pour vraiment les maîtriser comme il faut. Mais je trouve qu'on a l'acrylique, en fait si on se concentre que sur l'acrylique, ça va restreindre votre... voilà, on va toujours avoir, vous allez toujours avoir le même rendu sur tous vos colos. Ça sera très beau, nickel, mais... disons que un coloriage au feutre à eau, ce sera beaucoup plus varié et on verra aussi votre patte à l'intérieur, j'ai envie de dire votre touche personnelle, car vous pouvez être je sais pas combien colorié au feutre à eau, chaque coloriage sera différent et il y aura votre propre touche à vous à l'intérieur et c'est ça que je trouve génial avec les feutres à eau. Et le fait aussi d'avoir cette technique aussi, une fois que vous l'aurez maîtrisé, alors vous saurez justement mieux vous servir de vos feutres, comment peut-être quelle teinte est mieux adaptée pour telle chose, par exemple pour de l'eau, etc. Et ensuite, une fois que vous les maîtriserez parfaitement, là vous pourrez peut-être amener le feutre acrylique et essayer d'amener une autre possibilité pour diversifier vos coloriages. Qu'en feutre acrylique aussi, j'ai envie de vous dire, une chose que je n'apprécie pas, c'est qu'on va dire que si vous voulez un rendu vraiment génial au feutre acrylique, vraiment uniforme, comme on voit, eh bien, il faut mettre 2 voire 3 couches, donc ça vous, quand même, ça utilise la peinture acrylique, j'ai envie de dire, plus que sur un feutre à eau, c'est qu'en un passage, vous avez un rendu. Et le fait de, je pense, pour commencer au feutre à eau, vous permettra justement après d'avoir une idée de comment utiliser les feutres acryliques, mais en les utilisant de manière plus efficace, j'ai envie de dire, sans avoir cette idée de vous dire, comme si je fais des mélanges, de toute façon j'aurai des traces avec le feutre à eau, une couche de feutre acrylique me suffira pour donner un effet, mais ça donnera, on aura deux matières différentes dans mon coloriage, et ainsi, eh bien, j'aurai utilisé moins de peinture acrylique, mais j'aurai un rendu qui me convient davantage et qui va avec mon feutre à eau. Et c'est vrai que, voilà, avec les feutres acryliques, j'ai envie de vous dire, je trouve que c'est plus facile à colorier, effectivement. Alors, ça peut être la solution d'un peu de facilité pour débuter, mais... Comme je vous dis, après j'ai aussi des doutes, moi qui n'ai pas commencé avec ça, me dire est-ce que si j'avais commencé au feutre acrylique et que j'avais vu comment ça rendait, est-ce qu'après, coup je me serais tournée vers le feutre à eau et j'aurais fait l'effort de m'adapter au feutre à eau et tout, et où est-ce que je serais restée cantée sur les feutres acryliques et en fait j'aurais perdu toutes ces possibilités et moi c'est dans cette optique-là que je vous dis que je commencerai par les feutres à eau, voilà. Après... Vous faites comme vous voulez, c'est mon avis personnel. Et personnellement, moi qui ai pris l'habitude de colorier avec les feutres à eau, comme je vous dis, il y a une certaine technique pour colorier, il faut quand même... vous pouvez pas faire n'importe quoi sur votre coloriage. Eh bien, j'ai beaucoup moins de plaisir quand je dois colorier au feutre acrylique. Et des fois même, un coloriage au feutre acrylique, je trouve c'est très long pour moi. Tandis qu'un coloriage au feutre à eau, ça va... Je vais prendre beaucoup de plaisir. Et pour vous montrer tout ça, en fait, pour vous montrer ce que je parle, hein, ce dont je parle... je vais prendre des exemples, c'est le plus simple. Voilà un coloriage que j'ai fait dans l'âge de glace uniquement au feutre acrylique. Alors le rendu il est génial, hein, il n'y a pas de traces, il est net, uniforme, voilà, c'est génial. Hein. Mais moi c'est pas ce rendu là que je préfère. Je vais préférer avoir un rendu, où c'est qu'il est? C'est pas comme celui-ci. Vous voyez? Ça c'est du feutre à eau. À encre de Chine, tout ça. Alors oui, il y a des traces par endroits. Mais, franchement, je préfère ce rendu-là. Et pour vous donner une idée, ça, c'est du Stabilo. La citrouille a été faux Stabilo. Là, il doit y avoir du Crayola. Vous voyez, c'est les feutres que je vous ai présentés. Hein.
Donc vous voyez ce que vous pouvez faire avec ces feutres, il faut juste prendre le coup de main, j'ai envie de dire, mais on peut avoir des choses incroyables et moi je préfère largement celui-là où j'ai passé des heures dessus avec la technique. Je pense que j'ai passé plus de 10 heures à essayer de tout faire, mais vraiment avec les techniques, en mélangeant les feutres, voilà, en utilisant les différentes marques que j'avais à disposition. Et il n'y a pas photo entre les deux, moi je préfère celui-là. Et quand je vous dis qu'une fois que vous maîtrisez les feutres à eau, de rajouter les feutres acryliques, ça peut être une option. C'est pas pour rien, car là aussi je vais vous montrer un coloriage que j'ai fait qui était au feutre à eau. Il est où? Bien entendu, je vais pas le trouver. Si, celui-là. Vous voyez celui-là aussi? Il a été tout fait au feutre à eau. Je crois, pas que je dise de bêtises. Non, non, celui-là, il a été tout fait au feutre à eau. Mais là, pareil. Vous voyez, avec la technique, ok, j'ai des traces, mais c'est uniforme, le rendu, moi, je le trouve génial et j'adore. Et comme je vous dis, pour élargir votre horizon, si après coup, quand vous maîtrisez les feutres à eau, vous dites, bah maintenant, je vais essayer de rajouter l'acrylique, ben, ça vous ouvre des possibilités, parce que là, ce colosse-ci, c'est ce que j'appelle un hybride, c'est-à-dire il a été mélangé, il y a du feutre à eau, il y a du feutre à encre de Chine, il y a du feutre acrylique dedans, mais tout a été mélangé, et là, vraiment j'adore ce rendu, mais parce que j'ai à la fois ce rendu où c'est que j'ai dû plus travailler, là vous voyez il y a peut-être des traces parce que là justement c'est du feutre à eau, le ciel a été fait au feutre acrylique, les schtroumpfs sont au feutre acrylique, que je vous montre, même les feutres acryliques, ils sont pas rendus super nets comme le premier que je vous ai montré, parce que là pareil, comme j'utilisais du feutre à eau, j'ai fait qu'une couche et moi ça me suffit amplement, mon rendu, il est là, et je suis satisfaite. Et là, justement, pareil pour mes colos hors mystère, je suis en train de réfléchir à comment je pourrais utiliser mes feutres acryliques pour donner quelques touches en plus à mes colos, mais sans pour autant le faire tout au feutre acrylique en continuant à utiliser mon matériel feutre à eau, feutre à encre de Chine, voire autre matériel autre que du feutre. Et là, j'en suis sur cette idée de recherche en me disant, mais comment je vais les inclure là-dedans, mais sans tout faire au feutre acrylique. Alors, en faire un de temps en temps au feutre acrylique, pourquoi pas, entièrement au feutre acrylique, hein, je me comprends, mais j'ai envie quand même de me dire, j'ai énormément de possibilités. Alors pourquoi me restreindre à juste au feutre acrylique? Et c'est ça que je trouve dommage à l'heure actuelle, parce que sur Instagram, ou les réseaux que je suis, pas tous, je vais dire les trois quarts des colos que je vois sont faits au feutre acrylique, et pour moi, que ce soit Pierre-Paul Jacques qui les fait, je vais pas avoir une touche différente, parce que le rendu est uniforme, ok, c'est super beau, c'est beau, mais je vais pas retrouver votre touche à vous, personnellement. Que si je vois après quelqu'un qui a fait quelque chose au crayon couleur ou au feutre à eau, là je me dirais, tiens, ça c'est machin qu'il a fait, et je me dirais, il est bien, ça me plaît. Et voilà, c'est juste, j'ouvre le débat là-dessus. Alors moi je vous dis mon avis, certains ne seront pas d'accord avec moi, je suis tout à fait d'accord. Alors après, je suis d'accord qu'on n'ait pas tous le même avis, mais qu'on reste bienveillant et tout cela dans les commentaires si vous voulez me le dire. Mais moi, c'est cette idée de... J'ai l'impression que ceux qui coloraient au feutre acrylique, des fois, se cantonnent juste au feutre acrylique et oublient un peu tout le reste, et je trouve que c'est dommage. C'est juste moi cette optique-là. C'est pour ça que je vous dirais, commencez par les feutres à eau. Car en ayant eu le recul avec les feutres à eau, après vous pourrez intégrer d'autres choses dans vos coloriages, et c'est ça qui les rendra uniques, variés, et qui leur donnera votre touche à vous, tout simplement. Et c'est ça que j'aimerais voilà, que vous trouviez aussi, que vous ayez votre patte, et je trouve que ce serait dommage que vous ayez ce rendu, comme je vous dis, en commençant à l'acrylique, et que vous ayez ce rendu qui soit uniforme, comme tous ceux qu'on voit actuellement passer sur les réseaux. Après, faites comme vous le sentez. Si vous voulez juste prendre du plaisir et vous vous dites, l'acrylique, c'est, je pense que ce qu'il me faut, je veux juste voilà, colorier comme ça, pourquoi pas. Mais si vous vous dites qu'après vous voulez un peu vous étoffer, partir vers d'autres cahiers de coloriage peut-être plus complexes, essayez plutôt avec les feutres à eau. Moi, c'est ma recommandation. Vous le prenez comme vous, voilà, soit vous la suivez pas, faites vraiment comme vous le sentez. Et pareil aussi au niveau des cahiers que je vous ai présentés. Autre chose que je pourrais vous recommander, c'est, ok, si vous voulez commencer, achetez-en 1, 2, 3, voilà. Si vous voulez un peu tourner entre les différents cahiers. Mais après, coloriez sur ces trois-là. Et si par la suite, vous voyez que ça vous plaît, que vous vous sentiez plus à l'aise, tout ça, là, rachetez des cahiers, mais prenez les catégories au-dessus.
des plus compliqués à faire, tout ça, pour voir aussi comment vous voyez la chose une fois que vous avez des coloriages qui sont plus détaillés, qui vont peut-être demander plus de couleurs, plus de temps, etc. Plus d'être minutieux dessus. Et là, vous voyez ce que ça donne et après, ben, vous voyez vers quoi vous vous axez. Soit vous continuez sur des gammes plutôt débutants, soit vous dites, ben, je progresse progressivement et je vais sur d'autres cahiers parce que, pareil, j'ai ces deux-là que je vous ai montré les coloriages à l'intérieur, mais je vous les ai pas montrés parce que je trouve qu'il y a peut-être plus de détails, de choses comme ça. Et je me dis, pour débuter, c'est peut-être pas les meilleurs, mais si après vous prenez goût au coloriage, pourquoi pas essayer de prendre l'âge de glace ou les Schtroumpfs, hein. Voilà, pour avoir aussi là, en plus vous aurez du hors Disney, mais j'ai pas pu vous les présenter avant pour ces raisons. Voilà, je sais pas pendant combien de temps j'ai parlé, je crois que j'ai fait le tour de cette vidéo recommandation pour débutants en coloriage. Comme je vous dis, moi c'est vraiment mon ressenti selon ce que j'ai vécu en coloriant au fil des années. Comme je vous dis, je ne suis pas une pro du coloriage, c'est juste du plaisir. Et j'espère que si vous lancez dans cette passion, que vous en prendrez autant que j'en prends à l'heure actuelle. Pour moi, vraiment, c'est devenu ma seconde passion et j'adore colorier. J'ai énormément de cahiers de coloriage, ça s'est étoffé. Il y a beaucoup de cahiers de coloriage aussi dans ma wishlist qui me font envie, vous n'imaginez pas. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous être utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous faites du coloriage. Est-ce que vous êtes débutant? Est-ce que ça vous... Ou quel cahier de coloriage voudriez-vous vous procurer pour commencer ça? Moi aussi, je serais curieuse de savoir. Car comme je vous dis, moi j'ai commencé avec certains cahiers, mais j'aimerais savoir lesquels vous attireraient le plus, vous, pour commencer. Et quel matériel de coloriage vous attire plus? Est-ce que malgré tout, vous dites j'ai envie de me lancer dans le feutre acrylique, ou est-ce que vous allez plutôt vous tourner vers les feutres à eau et me dire ben j'ai envie d'essayer de voir ce que ça donne et puis de prendre la technique du feutre à eau. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça et à me dire en commentaire si sinon si vous coloriez aussi depuis un certain temps, depuis quand vous coloriez. Moi comme je vous dis, ça fait 5 ans depuis la pandémie que j'ai commencé et depuis bah, c'est devenu une passion, je n'ai jamais arrêté. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça permet à d'autres personnes de découvrir la chaîne. Ah oui, et pendant que j'y pense, comme je vous disais, n'hésitez pas non plus à me dire si cette vidéo vous a plu et si vous souhaiteriez que je vous tourne une vidéo où je vous recommande la même chose, mais pour un niveau plus avancé. Voilà, pareil, ça peut être une idée de vidéo que je pourrais vous proposer à l'avenir. Et sinon, ben moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!